Alléluia. La volonté et le conseil de Paul à l'Église, aux Philippiens, pardon, et il leur envoie une lettre pour leur donner des directives. Et les frères ont toujours réagi de la manière que Dieu leur donnait à agir. Et l'apôtre Paul leur dit, vous devez vous comporter digne de Jésus-Christ pour que vous soyez unis ensemble dans l'Évangile, en un esprit. Vous devez avoir un esprit, uni à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de Jésus. Nous ne devons pas être d'accord avec des choses que nous disons nous-mêmes, mais nous devons être en accord avec ce que nous dit Dieu, ce que dit Jésus-Christ. Et ces paroles-là, nous savons qu'elles sont certaines et véritables. Et nous devons nous efforcer à faire que l'Évangile soit répandu. Et beaucoup vont se soulever, beaucoup vont nous injurier, vont être contre nous. Et pour cela, nous devons savoir que ces événements pour nous sont des témoignages, parce que nous allons passer des moments difficiles pour Jésus, nous allons souffrir pour Jésus. Nous devons être en vérité des enfants de Dieu et prophétiser au nom de Dieu, dire des paroles au nom de Dieu. Et cela demande de la patience. Tu dois demander, rechercher, patienter, et Dieu ne nous abandonnera pas. Il nous parlera, il nous dira des choses à annoncer. Et ce qu'il nous dira à faire, nous l'accomplirons. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vais répéter ce que je vous ai dit. Et nous devons le considérer comme un commandement. Nous devons arriver vers l'empereur. Nous devons traverser par Malte. C'est un parcours de notre vie et nous devons accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Nous avons un voyage. Et ce voyage, pour qu'il soit réalisé, il faut que sa parole nous dirige. Alléluia. Levons-nous. Alléluia. Nous allons nous lever, nous repentir et demander à Dieu que nous soyons ses serviteurs en vérité et qu'il répare notre cœur, qu'il corrige notre cœur et que nous puissions être selon sa volonté et qu'il nous donne une intelligence divine pour que nous puissions être